Un tunnel clandestin creusé sous la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Non, ce n'est pas le scénario d'un thriller politique, mais bien la réalité révélée ces derniers jours par les services de sécurité algériens. Une galerie souterraine, savamment dissimulée et stratégiquement tracée, reliant le territoire marocain à la région de Bab el-Assa, dans la wilaya de Tlemcen. Ce n'est pas seulement la profondeur du tunnel qui impressionne. C'est surtout ce qu'il révèle. Une organisation criminelle transfrontalière, méthodique, aguerrie et, selon les autorités, appuyée par des complicités au sein même des institutions marocaines. Selon plusieurs sources relayées par la télévision publique algérienne, cette infrastructure aurait été utilisée récemment pour acheminer de grandes quantités de kyphe traité, un cannabis transformé que l'Algérie considère comme une arme insidieuse, employée pour miner sa stabilité de l'intérieur. Pendant que l'Algérie accentue sa lutte contre le trafic de drogue, les trafiquants affinent leurs méthodes. Fini les mulets ou les véhicules tout-terrain, place au tunnel, invisible aux drones, discret sous les radars. Ce mode opératoire marque une nouvelle étape dans ce que certains experts n'hésitent plus à appeler une guerre silencieuse menée à l'Ouest. Car derrière la drogue, c'est une guerre d'influence, une stratégie de déstabilisation rampante, où la poudre verte devient le vecteur d'un conflit politique qui ne dit pas son nom. La frontière ouest, déjà fermée depuis des décennies, devient aujourd'hui un champ de bataille invisible. Les autorités algériennes, visiblement préoccupées, ont haussé le niveau d'alerte. Des unités spécialisées ont été déployées, des systèmes de surveillance renforcés, et surtout, une nouvelle stratégie défensive est en train de voir le jour, à mesure que l'État tente de colmater les brèches invisibles creusées sous ses pieds. Ce tunnel, ce n'est pas qu'un trou dans la terre. C'est une faille dans la confiance, une illustration saisissante de la fracture géopolitique entre Alger et Rabat. Une fracture qui, au fil du temps, s'est creusée au rythme des accusations, des provocations et des incidents frontaliers à répétition. Et si certains voyaient dans cette frontière une ligne figée, elle est aujourd'hui plus poreuse que jamais, non pas par la volonté des peuples, mais par l'action de réseaux criminels qui surfent sur les tensions diplomatiques pour asseoir leur empire. En parallèle, cette affaire pousse les autorités algériennes à revoir leur arsenal juridique. Un nouveau projet de loi, actuellement à l'étude, envisage de durcir drastiquement les peines liées au trafic de drogue, jusqu'à réactiver la peine capitale pour les barons du narcotrafic. Une réponse musclée, à la hauteur des inquiétudes sécuritaires croissantes. Mais une question persiste. Combien d'autres tunnels restent encore invisibles sous les dunes? Combien d'autres artères clandestines alimentent cette économie parallèle qui, lentement mais sûrement, sape les fondements sociaux et économiques de la région? La découverte de ce tunnel ne marque peut-être pas la fin d'un cycle, mais bien le début d'un nouveau chapitre dans une guerre feutrée aux contours flous, où drogue, diplomatie et géopolitique s'entremêlent dans un cocktail explosif. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.